bike is loaded, La machine est chargée, ready to go. je You suis prêt à probably partir. guessed it already. Ouais, vous avez sûrement deviné déjà, It's Akrapovic Day. c'est la journée à Krapovic. So we are off to PCR Performance. Donc aujourd'hui on se rend chez PCR Performance This is because I'm going to fit my bike with parce que je vais monter sur ma machine le dernier échappement donc à Krapovic, la ligne de course Evolution. Evolution Titane. On va mettre la machine sur le banc d'essai pour refaire la cartographie et je vais aussi comparer la puissance, le couple avec la machine standard. So just arrived at PCR Performance. Allez, je viens juste d'arriver chez PCR Performance. Il pleut, très bizarre d'ailleurs, il ne pleut pas souvent en Angleterre. Vraiment très très bizarre. C'est pas grave aujourd'hui, de toute façon on est à l'intérieur. On va utiliser ce temps pour parler de l'histoire d'Akrapovic. C'est une société qui a été fondée il y a à peu près 30 ans. C'est une société aussi qui investit en compétition, donc en moto et en voiture aussi. Je suis très fier de faire partie de cette histoire, car j'ai été champion du monde Superbike en 2014 avec un échappement à Krapovic. J'ai aussi visité à la suite de ça la société donc, en Slovénie, vraiment magnifique. Voilà, allez on va rentrer maintenant. On va se réchauffer à l'intérieur et c'est surtout la machine qui va être réchauffée. Alors en premier, on va tester la machine donc complètement standard avec l'échappement d'origine. J'ai pas fait de modification encore. On va tester la machine comme ça pour une référence. Ensuite, on va essayer le silencieux Akrapovic en carbone. Donc ça, il n'y a pas besoin de refaire le mapping, on change simplement le silencieux. Je veux voir en fait quelle différence de performance, le poids aussi, et puis le son bien sûr. On a fait les premiers tests. C'est intéressant, voilà, ici c'est le fueling, donc le ratio air-essence. En fait, on n'est pas très proche de la ligne idéale. On a notre cartographie standard, on a fait nos tests, on a notre puissance, notre couple. On va pouvoir maintenant commencer à comparer. Voilà, Andy qui a fait les tests aujourd'hui a fait 4 runs, donc on a une bonne moyenne pour travailler. Allez, maintenant on va mettre le silencieux en carbone à Krapovic. Voilà, donc pour le silencieux, pas besoin de refaire de carto, on change simplement le silencieux. C'est assez facile à faire. Allez, on est prêt, c'est bon, le silencieux est monté. Alors ce silencieux en carbone, en fait, il est fait directement à l'usine à Krapovic, puisqu'il y a un département carbone. On gagne 40% de poids avec ça, 1,4 kg. Allez, maintenant avec le silencieux standard, on va s'en servir juste pour faire un peu d'exercice. Le silencieux en carbone à Krapovic coûte 720 €. So guys, this is the Akrapovic Evolution line. Voilà, maintenant la pièce de résistance, l'échappement, la ligne d'échappement complète en titane, la ligne Evolution. C'est hyper léger, 4,4 kg pour l'échappement complet. L'échappement standard fait 10,4 kg, donc on sauve 6 kg, presque 60% du poids. Akrapovic aussi a mis mon logo sur l'échappement, donc ça m'a vraiment fait très plaisir. Allez, on va voir maintenant
les résultats donc sur le banc d'essai. Alors quand on monte donc la ligne d'échappement comme ça, il y a aussi des éléments sur la machine dont on n'a plus besoin. Ça par exemple ici c'est le serveur donc pour qui contrôle les valves de l'échappement d'origine. Donc ça on n'en a plus besoin, on peut l'enlever direct. Donc c'est encore du poids qu'on peut enlever. C'est normalement dessous la selle ça, donc on peut l'enlever et ça, on gagne de la place. Paul, il y a aussi d'autres pièces qu'on peut enlever. Voilà, donc on peut en fait enlever les systèmes qui sont destinés à contrôler donc, les normes. Donc c'est pour passer les normes de pollution, hein, notamment Euro 4. Et donc il y a pas mal de… Maintenant que la machine va être sur circuit, il y a pas mal d'éléments qu'on peut enlever. Par exemple, ça, cette pièce ici. Ça, on peut l'enlever complètement. En fait, cette pièce, elle recircule l'air, le mélange d'air et d'essence. C'est vraiment pour les tests d'émission. Donc ça, on en a plus besoin maintenant et on peut l'enlever. Ça nous donne aussi accès à une meilleure capacité de régler la cartographie. Ouais, là, il y a une autre pièce aussi qu'on peut enlever. Ça, c'est pareil. Ouais, là, j'adore, on enlève du poids, on enlève des pièces de partout, c'est génial. Voilà, ça fait partie aussi du contrôle des émissions. Donc ça, on n'en a plus besoin maintenant, bien sûr, la moto qui va sur la piste. Et ça, c'est encore du poids à gagner. C'est une technologie qui existe sur les voitures aussi. Mais là, on n'en a vraiment plus besoin. On n'en a plus besoin. On gagne du poids sur la piste. À chaque fois qu'on peut gagner du poids, c'est un bonus. Hein. Akrapovic m'ont aussi envoyé des magazines qui étaient sympas, il y a des belles photos et j'ai trouvé des photos intéressantes. Donc ça c'est l'échappement en fait au début de la collaboration avec Suzuki MotoGP, donc en 2015, avec l'échappement, une seule sortie et voilà, il n'y a pas de protection. Ici, donc sur cette photo, c'est l'évolution. Donc en 2018, un échappement plus long et aussi une grille en fait. Donc ça, c'est pour stopper des débris ou des pierres en cas de chute pour pas qu'elles rentrent dans le moteur parce que les moteurs sont limités en MotoGP sur l'année. Voilà, maintenant, on a l'échappement double sortie, donc en 2020. Enfin, il est apparu en 2019 d'ailleurs, avec la grille aussi de protection. Ça y est, la ligne de course donc est montée sur la machine et on va enfin pouvoir voir les chiffres sur le banc d'essai. Il y a des similarités avec la MotoGP. La première chose, c'est que l'échappement et les tubes sont faits avec la même qualité de titane. Voilà, et les tubes en fait sont faits sur la même machine, c'est la même machine, exact machine. Aujourd'hui, avec l'expertise de PCA Performance, on a utilisé la cartographie de Woolwich Racing. C'est une plateforme en fait qui fonctionne avec beaucoup de machines. Ça nous permet de vraiment faire la cartographie en détail. Voilà pour aujourd'hui le test banc d'essai. Aujourd'hui, donc, on a mesuré avec l'échappement d'origine, le silencieux carbone et la ligne complète Evoline Titanium. On va regarder les résultats maintenant.
On va maintenant parler chiffres. J'ai donc reçu toutes les données de notre journée sur le banc d'essai par PCR Performance. J'ai aussi imprimé donc les résultats qui sont sur le site akrapovic.com. Alors le site akrapovic.com, vous pouvez y aller vous aussi, choisir votre machine, choisir votre échappement et vous avez donc accès à tout un tas de données, donc ce à quoi vous pouvez vous attendre, les gains de puissance, gains de couple, gains de poids aussi, donc c'est très intéressant et je voulais comparer ces données aussi avec nos résultats d'aujourd'hui. Allez, c'est parti pour les résultats. Donc voici le document que j'ai reçu de PCA Performance, donc avec toutes les courbes, puissance, couple, et aussi la courbe ici de la cartographie ici en détail. On a les tours minutes ici, donc plus on avance au plus de tours. La Suzuki c'est à peu près 14 500 en puissance en régime maxi. La puissance maxi est vers 13 000, juste après 13 000. On a aussi donc 4 courbes pour chaque. Alors les courbes donc en rouge ici, c'est donc la machine complètement standard. En bleu clair, la machine avec le silencieux en carbone, à Krapovic. Ensuite en bleu foncé, la ligne complète, donc Evolution Line en titane, avant de refaire la cartographie, donc avec la carto d'origine, et en vert ici, donc la ligne complète, donc titane, Evoline, mais avec des ajustements, donc il y a à peu près 2 heures de boulot ici sur le banc pour ajuster cette carto, et donc on voit quand même qu'on gagne aussi pas mal. Alors ici donc les courbes de puissance, les 4 courbes de puissance, les 4 courbes de couple, et en bas ici donc c'est notre pourcentage en fait d'air et d'essence, donc la carto. Au milieu ici en pointillé en rouge, cette ligne c'est donc la carto idéale, la proportion idéale, et on voit ici donc voilà les lignes qui varient. Si on est en dessous de cette ligne idéale, ça veut dire que la moto est trop riche, c'est-à-dire trop d'essence, pas assez d'air. Et si la course se retrouve en dessus, c'est que la moto est trop pauvre, c'est-à-dire donc trop d'air et pas assez d'essence. Allez, on va regarder donc les résultats. Alors en premier, donc le silencieux en carbone. Alors avec le silencieux en carbone, on voit tout de suite ici qu'il y a des améliorations donc à bas régime jusqu'à 7005. Après, c'est à peu près pareil que la machine d'origine. Et en haut, on a un petit peu plus de couple aussi. En puissance, c'est pareil. Ici, on le voit ici, donc cette courbe bleu clair qui est au-dessus de la courbe rouge, donc plus de puissance sur les bas régimes. Après, c'est assez similaire. Et on a aussi plus de puissance donc en haut avec le silencieux en carbone à Krapovic. Un petit peu plus de puissance. La puissance maxi a ici, donc on la voit 176,38 en standard, 177,5, donc on gagne un petit peu plus d'un cheval. Donc les chiffres donnés par Akrapovic sur leur site internet, c'est une amélioration maximum de 1 cheval en haut, donc à 1300. Donc on le voit, il y a un peu plus, il y a un petit peu plus il y a un petit peu plus que ça. Et le couple, une amélioration donc de 1,1 et il y a un peu plus que ça aussi, donc une amélioration maximum. Donc en fait, ils ont un petit peu sous-estimé leurs résultats et on a réussi ici aujourd'hui à avoir des résultats, une différence même un petit peu plus importante. Donc en gros, en fait, avec ce silencieux donc, qui est homologué pour la route, on n'a pas une augmentation de performance énorme, on a une augmentation de performance, mais elle est pas énorme. Et on a surtout, en fait, mon avis à moi, c'est qu'on a surtout en fait un silencieux qui est beaucoup plus joli à regarder. Voilà, c'est une pièce qui est magnifique et qui est très bien finie. Et voilà, quelques chevaux en plus, ça fait, ça fait jamais de mal. Et un petit peu de couple aussi en plus sur les bas régimes, ça aussi c'est toujours bon à prendre. Allez, maintenant on va comparer donc la ligne complète, la ligne évolution titane. Alors là par contre on a des gains qui sont vraiment énormes. On le voit en haut bien sûr ici, haut dans les tours, la puissance maxi. On a donc ici 186 contre 176, donc un peu plus de 10 chevaux de différence en haut. Mais on a surtout une grosse différence ici, milieu de régime. Donc c'est en fait la puissance elle est plus importante tout le long, vraiment tout le long, et vraiment aussi encore plus ici sur les régimes intermédiaires. Au niveau couple, c'est pareil, on a donc des gros gains ici sur les régimes intermédiaires et des gains aussi vraiment tout le long, sur toute la plage, hein, sur tous les tours. Donc là, vraiment une grosse différence. Alors les chiffres hein, que Krapovic nous donne sur leur site internet, un gain maximum de 10,4 chevaux à 9000 tours. Donc 9000 tours, c'est ici. Nous, on est passé de 125,31 à 141,07. Donc on s'est retrouvé, nous, avec un gain ici de 15 chevaux. Donc là, ils ont vraiment sous-estimé leurs résultats. Donc eux, ils disent 10 chevaux, nous, on en a gagné 15 aujourd'hui. Donc vraiment une grosse différence ici. 15 chevaux, c'est vraiment énorme. Hein. Sur le circuit, ça se sentirait vraiment assez facilement. Donc voilà, ici, Akrapovic qui sous-estime ses résultats.
On va maintenant passer à un autre document où on va pouvoir comparer donc les chiffres donnés par Akrapovic et les chiffres qu'on a retrouvés aujourd'hui sur notre test. Donc les chiffres donnés par Akrapovic sur leur site internet, un gain de 6,7 à 7600 tours minute. Donc 7600 tours minute, c'est là où on est donc avec cette ligne. Et nous, on s'est retrouvé aujourd'hui, donc on est passé de 69,12, donc avec la configuration d'origine, à 78,70. Donc ici, nous, on a gagné 9,58. Donc encore une fois, Akrapovic qui annonce donc un gain de 6,7 et nous, on a gagné 9,5. Donc ils ont encore une fois sous-estimé les résultats et donc on a réussi ici, comme pour la puissance, on a réussi à trouver une amélioration encore plus importante. Donc ça, c'est des améliorations vraiment importantes et vraiment, j'ai vraiment hâte d'essayer cette configuration sur circuit très bientôt. Pour finir, toutes ces améliorations de puissance et de couple ont aussi malheureusement un prix. La ligne d'échappement Evolution Titane sera à vous pour 2010 €. C'est tout pour aujourd'hui, allez à très bientôt.